Bonjour, je vais vous montrer avec cette petite vidéo comment reprendre la main sur un fichier Excel que vous avez reçu et qui est totalement inexploitable. Il y a un dysfonctionnement à l'intérieur de ce fichier et vous allez très vite vous en rendre compte. Alors on va regarder d'abord la taille de ce fichier qui est là. On fait un clic droit sur l'icône, propriétés. On voit que ce fichier fait 4,85 mégaoctets, c'est donc un tout petit fichier pour Excel. Excel peut sans problème gérer des fichiers de 10, 20, 30, 40 mégaoctets, mais celui-ci a un problème et on va le regarder. Alors on démarre en double-cliquant sur l'icône, le fichier se charge, voilà. Donc il y a un certain nombre de colonnes de A à O avec des données et un certain nombre de lignes. Alors il y a beaucoup de lignes. Alors pour aller voir la dernière ligne de ce tableau, il suffit de se positionner n'importe où dans la première colonne et d'utiliser le raccourci clavier qui est très utile, qui est CTRL flèche vers le bas. Voilà, on arrive ici à la dernière ligne qui est la ligne 17884. Maintenant, on va, par acquis de conscience, aller voir la dernière cellule du tableau. On s'attend à ce que ce soit celle-ci. On va faire un contrôle fin. Donc on appuie sur contrôle et la touche fin. Et là, curieusement, Excel nous envoie sur une cellule qui est ici, qui est sur la ligne 17884, mais sur une colonne BX. Alors là, c'est quand même un petit peu bizarre. Bon, alors on se dit que bah voilà, il y a des colonnes à blanc, on va revenir tout en haut, on va par exemple vouloir insérer à côté de la colonne libre une autre colonne. Voilà, on fait une insertion classique de colonne, et là on est face à un problème, puisque normalement une insertion de colonne c'est immédiat, et là ça va prendre à peu près 20 secondes pendant lequel vous ne pouvez rien faire, vous êtes bloqué, vous êtes obligé d'attendre. Donc je vais attendre que Excel me rende la main. Euh, alors, que ce soit l'insertion d'une colonne, la suppression de colonne, l'insertion de ligne, la suppression de ligne, c'est exactement le même problème. À chaque étape, il faut attendre 20 secondes. Autant dire qu'on ne peut rien faire. Alors on va retourner dans la cellule la plus en bas à droite du tableau en faisant à nouveau CTRL fin au clavier. On va sélectionner cette dernière colonne qui a priori est la dernière colonne utilisée par Excel et on va aller sélectionner à gauche la colonne qui commence après la fin de nos données. Donc on va prendre le curseur qui est ici, on va aller se mettre ici. Alors vous voyez que même pour faire cette action, Excel prend du temps pour se déplacer dans la feuille. Vous avez vu le temps qu'il a pris. Voilà, on va essayer de se... On peut, même quand on clique une ou deux fois pour aller de colonne en colonne, on est ralenti, on ne sait pas pourquoi. Alors, on va sélectionner toutes les colonnes de la colonne Q jusqu'à la colonne BY. Donc on garde le doigt appuyé sur majuscule, on sélectionne la colonne Q et toutes les colonnes qui sont à droite. Vous avez vu, la zone est un petit peu grisée. On va faire un clic droit et on va demander la suppression de toutes ces colonnes. Alors là encore, on est face à cette contrainte d'Excel qui fait qu'il recalcule, il essaye de faire ses suppressions, il n'y arrive pas, et je vais être obligé de couper la vidéo parce que là, ça ne va pas prendre 20 secondes, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc dès qu'il aura fini, je reprends le cours de ce petit tutoriel. A tout de suite. Voilà, ça y est, Excel nous a redonné la main, on peut à nouveau retravailler. Alors, il s'est écoulé exactement 4 minutes, 4 minutes pendant lesquelles j'ai été bloqué. Excel a essayé de supprimer, il y est arrivé, c'est 65 colonnes vides, même si elles apparaissent toujours à l'écran.
On va repartir en haut de notre tableau avec CTRL flèche vers le haut. Voilà. On va enregistrer déjà ce nouveau tableau pour le distinguer du précédent. Donc on va l'appeler version numéro 2. Toujours au format Excel. Et là, si on lui demande d'aller tout en bas à droite de notre tableau, comme tout à l'heure, en faisant CTRL fin, on voit qu'il va bien exactement à la dernière cellule de notre tableau, c'est-à-dire la colonne P, et à l'intersection de la ligne 17884. On va s'assurer qu'on peut à nouveau insérer des colonnes rapidement. Voilà, c'est immédiat. On va la supprimer, c'est immédiat. Pareil pour les lignes. Le problème est donc résolu. Alors, il existe une méthode plus rapide encore pour reprendre la main sur ce fichier, mais ici, je ne vous la conseille pas trop. Ça consiste en fait à enregistrer le fichier au format TXT, c'est-à-dire exporter dans un fichier texte toutes ces données, et ensuite de les réimporter dans une feuille vide Excel. L'inconvénient, c'est qu'on perd tout ce qui est formatage. Par exemple, ici, on a un code postal qui commence par 06. Avec cette deuxième méthode, on va récupérer 6800. On va perdre le formatage code postal qui est inhérent à cette cellule. Voilà, bah écoutez, je crois avoir tout dit. On ferme Excel et puis en espérant, alors là on enregistre bien sûr tout ce travail, et en espérant que mes explications auront été claires. Merci.